Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des bienfaits du miel pour la santé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, le miel, c'est de la bave d'abeille mélangée à du nectar de plante. Alors, c'est pas vraiment de la bave d'abeille, c'est plutôt une enzyme qui se trouve dans la bave des abeilles, mais c'est un peu pareil, c'est le mélange de leur bave et des plantes qui donne le miel. Donc voilà, c'est pour ta culture générale, tu en fais ce que tu veux, et voilà. D'ailleurs, l'entièreté de la vidéo sera résumée sous la forme d'une carte mentale, d'une main map, que je vais mettre sur mon canal Telegram. Comme ça, tu n'auras pas besoin de prendre de notes au cours de cette vidéo. Et voilà, donc sur ce, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. Le premier avantage du miel, c'est qu'il contient également des antioxydants, à la différence du sucre, parce que oui, le miel c'est une alternative au sucre. Alors certes, le miel également c'est sucré, mais au moins lui possède pas mal d'avantages pour la santé, comme je te l'ai dit précédemment, dont les antioxydants. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les antioxydants, en fait c'est un peu comme les protecteurs de notre corps, car elles vont nous protéger contre les radicaux libres, qui sont des fichues molécules instables qui peuvent endommager nos cellules. Ce qui peut causer par exemple le vieillissement de la peau, ce qui peut causer certains cancers, et j'en passe. Donc les radicaux libres, c'est pas cool. Le deuxième avantage du miel, c'est qu'il est également bon pour la santé de notre cœur. C'est dû au fait qu'en fait, le miel peut aider à réguler la pression artérielle. En fait, on a fait une étude sur à peu près 4200 personnes âgées et ce qu'on a constaté, c'est une corrélation entre la consommation modérée de miel et une pression cardiaque un peu plus stable, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, on a constaté que c'était également bénéfique pour le cœur. Le troisième avantage du miel, c'est qu'il peut également aider à favoriser une meilleure cicatrisation. Après, je tiens quand même à préciser qu'on parle de petites blessures. Si tu te brûles au 3e degré ou si tu as une énorme plaie, c'est pas nécessairement le miel qui va t'aider à guérir de ça. Mais si tu te fais des petites écorchures, que tu tombes en vélo et que tu te blesses un petit peu, à ce moment-là, oui, ça peut toujours être intéressant de consommer du miel. Le quatrième avantage du miel, c'est qu'en fait, il contribue également à la santé de la toux. Enfin, la santé de la toux, ça ne veut pas dire grand-chose. Il contribue également à soulager la toux. Donc, si jamais tu as un petit rhume, consomme du thé avec du miel et du gingembre et tu verras, tu me remercieras plus tard. Le cinquième avantage du miel, c'est qu'il est également facile à consommer. Et oui, il faut dire que le miel, c'est quand même assez bon, l'air de rien. Tu peux le mettre dans plein de recettes, tu peux le mettre dans ton thé, dans ton eau citronnée également, ça se fait. Et j'en passe. Donc le miel, c'est assez polyvalent et c'est plutôt cool. Par contre, petite précaution, quelques précautions à prendre avant de consommer ton miel. Parce que c'est vrai que jusque-là, je te fais l'apologie du miel. Tu peux avoir l'impression que je t'encourage à en consommer énormément, mais ce n'est pas forcément le cas parce que le miel, ça contient également énormément de sucre, l'air de rien. Dans 100 g de miel, tu peux retrouver jusque 82 g de sucre, donc c'est pas banal. C'est pour ça que le miel en petite quantité, c'est ok, mais si tu en consommes en grande quantité, tu auras les mêmes inconvénients que le sucre blanc. Raison pour laquelle il faut en consommer avec modération. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur le miel. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de contenu beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. En fait non, c'est le deuxième lien en description. Le premier lien, c'est la carte mentale qui résume toute la vidéo. Et le deuxième lien, c'est ma newsletter où je te parle beaucoup plus souvent de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi, évidemment.